n'est pas habitué à voir des femmes de mon âge avoir un cancer du sein. Je pense que c'est quand même assez récent qu'on soit de plus en plus nombreuses à être diagnostiquées jeunes d'un cancer. Dans l'imaginaire collectif, encore aujourd'hui, je pensais que ça touchait principalement des femmes âgées peut-être déjà dans la quarantaine, mais quarantaine, cinquantaine et vers 60 ans, quoi. Je suis présente sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram. Le dernier témoignage en date que j'ai sur mes vidéos, la jeune fille, elle a 23 ans, quoi. Donc ça veut dire que dès la vingtaine, il y a des jeunes filles qui sont concernées. Donc je m'appelle Chloé, j'ai 31 ans et en 2024, donc plus précisément le 19 juillet 2024, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif en stade plutôt avancé. Enfin voilà, c'est quand même un cancer du sein assez agressif mais qui a été pris en charge rapidement. Est-ce que vous avez découvert que vous étiez atteinte d'un cancer du sein? J'avais senti moi-même la boule dans le sein, alors pas forcément en autopalpation mais tout simplement en m'endormant un soir, j'ai senti avec mon bras qu'il y avait une grosseur. Donc ça, c'était fin février 2024. Moi, je me suis tout de suite inquiétée, grâce justement à des témoignages comme celui de Caroline Receveur sur les réseaux, donc qui est une personnalité assez suivie. Ça avait fait beaucoup d'écho à l'époque, notamment parce qu'elle était dans sa trentaine. Et donc, moi, je me suis tout de suite inquiétée et j'ai pris rendez-vous avec mon médecin généraliste pour qu'elle puisse m'ausculter et puis qu'on voit ce qu'on allait faire, quoi. Donc c'est quelque chose, le cancer du sein, que vous connaissiez déjà un petit peu ou... Eh ben, avant Caroline Receveur, moi je pensais, enfin dans l'imaginaire collectif encore aujourd'hui, je pensais que ça touchait principalement des femmes âgées, bon, peut-être déjà dans la quarantaine, mais quarantaine, cinquantaine et vers 60 ans, quoi. Mais oui, c'était éloigné de moi et on pense toujours un peu que ça arrive qu'aux autres, quoi. Comment on réagit quand on apprend la nouvelle? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est la douche froide, alors un petit moment quand même de stupéfaction où on ne trouve pas les mots. Moi j'étais accompagnée de ma maman ce jour-là chez mon médecin généraliste. Ma maman était dans le déni, moi je m'étais préparée à cette annonce. Et puis après en fait on part en mission commando, comme dirait ma maman. On réfléchit plus, les entretiens, enfin les rendez-vous médicaux s'enchaînent et puis après... c'est parti, quoi, les traitements, et c'est parti pour une année intense de traitement parce que moi, mes traitements se sont étalés sur 1 an. Ce qui a été compliqué à vivre, c'est que moi, à l'époque, je vivais en région parisienne parce que pour mon travail, j'avais été mutée là-bas. Et c'est ma maman, en fait, qui m'a convaincue de revenir vivre auprès d'eux pour que je puisse être soignée à Eugène-Marquis, à Rennes, pour être proche de ma famille et pouvoir sereinement me faire soigner. Quelle était la réaction justement de votre entourage, vous parlez de votre maman, mais de vos proches d'une manière générale? Comment vous leur avez annoncé et comment ils ont réagi? Beaucoup de tristesse et d'étonnement aussi. C'est vrai que j'ai vu comme je vous ai dit, j'avais découvert la boule fin février, j'en avais rapidement parlé à mon entourage. Et le discours général, alors c'est pas du tout un reproche, mais c'est vrai que comme on n'est pas habitué à voir des femmes de mon âge avoir un cancer du sein, c'était « mais t'inquiète pas, ça doit être hormonal, ne t'inquiète pas, etc. » Donc un peu dans le déni aussi, mon entourage, et puis voilà, ça a été de la tristesse, mais avant tout du soutien très rapide. J'ai été très vite entourée et très vite soutenue. Ça a été bénéfique pour moi pour avoir de la force pour pouvoir engager les traitements rapidement. Sur le traitement, qu'est-ce que vous avez dû faire? Alors, en fonction du type de cancer et de l'avancée du cancer, on n'a pas tous les mêmes traitements. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque protocole est individuel. Donc en fonction de notre âge, de l'avancée du cancer, des résultats des examens, de l'opération aussi. Donc moi, j'ai commencé d'abord par les chimiothérapies. Donc j'ai commencé par des Taxol, ensuite carboplatine, enfin des chimios un peu plus violentes. Ah bah les chimiothérapies, c'est terrible. Alors les chimiothérapies sous Taxol sont un petit peu plus douces. Alors elles fatiguent, mais c'est vrai que j'avais pas forcément d'effets secondaires. Par contre les EC, on appelle ça comme ça, alors c'est par rapport au nom de traitement. Là vraiment des effets secondaires très désagréables. Et psychologiquement ça a été très très dur à ce moment-là. Donc heureusement que j'étais bien entourée parce que vraiment au fond de mon lit, à attendre que ça passe, quoi. Donc j'ai pas perdu mes cheveux grâce au casque froid. Je sais que tous les centres ne le proposent pas, mais en fait c'est un système réfrigérant qu'on met sur les cheveux. Donc j'ai perdu beaucoup de cheveux, mais je les ai pas tous perdus. Ensuite, quand les chimiothérapies ont été terminées, j'ai été opérée. Et là, en fonction de ce qu'ils retrouvent dans ce qu'ils prélèvent,
donc c'est-à-dire la tumeur. Là, ils réadaptent le traitement ou non. Donc moi, il n'y avait pas de cellules cancéreuses quand ils m'ont opérée, restantes. Donc ça voulait dire que la chimio avait bien agi. Et donc là, après, on enchaîne avec radiothérapie, immunothérapie, que j'ai terminée le 14 juillet. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été bien accompagné par le personnel soignant? Je suis très satisfaite de ma prise en charge, beaucoup d'écoute, beaucoup de soutien, beaucoup d'empathie. Je pense que c'est très important quand on vit ce genre de choses, d'être accompagné au mieux. Et c'est l'après qui est compliqué, quand tout s'arrête, qu'on reprend à travailler et qu'on a un IRM une fois par an. C'est vrai que là, souvent, les femmes disent que c'est l'après-cancer qui est compliqué psychologiquement, en tout cas. Est-ce qu'au début, vous avez eu peur pour votre vie déjà? Oui, on a peur. Enfin, moi, j'ai eu peur. Enfin, l'important, c'est que tu guérisses. Donc moi, c'est ce que je me suis dit. Peu importe si je perds mes cheveux, peu importe si je me fais opérer, que je subis une mastectomie, moi, l'important, c'est de guérir, quoi. Donc oui, on a peur, mais on a peur, et j'ai encore peur aujourd'hui, des récidives, de ma vie future. Le cancer est toujours quand même présent, quoi. Qu'est-ce qu'on vous a dit aujourd'hui sur l'état de votre état de santé et sur les perspectives que vous pouvez avoir? Eh bien, j'ai eu une réponse très positive au traitement. Là, je vois un professionnel tous les 4 mois pour qu'il puisse m'ausculter, qu'on puisse en parler. Il y a une chirurgie qui va être prévue pour limiter les risques de récidive. Voilà, donc ça, c'est mon choix, mais j'ai envie de faire confiance aux professionnels qui s'y connaissent mieux. Et moi, mon type de cancer, les risques de récidive se font dans les 3 à 5 ans. Donc on a quand même 3 années à 5 années, un petit peu de stress où on ne sait pas trop ce qui peut se passer, quoi. À quel point ça bouleverse un petit peu sa vie, l'arrivée d'un cancer comme ça? Je n'ai pas trop senti ça, parce que j'ai été beaucoup entourée. Voilà, mes copines, quand je ne pouvais pas trop me déplacer parce que j'étais trop fatiguée par les chimios, elles venaient ici, on se faisait des soirées ensemble. J'ai continué quand même un petit peu à sortir dans la limite du raisonnable, donc ça n'a pas eu trop d'impact. Après, le retour au travail est quand même compliqué parce que y a les traitements ont des conséquences aussi sur l'aspect neurologique, donc le temps de concentration n'est pas pareil. J'ai des bugs de mémoire parfois, donc j'oublie des choses. Tenir une conversation longue, parfois c'est compliqué pour moi, je décroche. Enfin, ça c'est compliqué, et notamment dans un établissement scolaire, parce que moi je travaille dans un établissement scolaire où on a énormément de protagonistes, etc. Donc ça a été plutôt difficile pour moi. Après, je suis en mi-temps thérapeutique. Ça me permet d'avoir une reprise progressive pour le travail. Ça, c'est hyper important, quoi. Un impact sur le rapport que vous entretenez avec votre propre corps? Notamment la poitrine, les seins, enfin voilà, c'est quand même un organe de féminité. Et c'est vrai que voilà, on se dit, à quoi ça va ressembler? Donc c'est vrai que ça crée du stress, etc. Mais ce qui m'importe le plus, c'est de guérir au mieux et d'éviter de revivre la même chose. Donc on prend beaucoup de recul avec ça. Et voilà, et c'est un travail qu'on fait aussi avec les psychologues et les chirurgiens. Quel impact ça a eu sur votre désir ou non de maternité? C'est vrai que voilà, j'évite de trop me poser ces questions-là, mais en tout cas, avant d'avoir commencé les traitements, étant jeune, entre guillemets, ils m'ont proposé de faire une préservation d'ovocytes. Donc en fait, en même temps qu'ils me posaient mon pack, donc ça, le pack, c'est là où passent les traitements, la chambre implantable, ils disent, pendant la même opération, ils ont prélevé des ovocytes pour pouvoir que je puisse, à distance des traitements, si jamais les traitements avaient un impact sur ma fertilité, pouvoir les utiliser. Voilà. Donc dans tous les cas, si je suis amenée à avoir envie de concevoir un jour, je sais que j'ai ça à disposition et ça, c'est quand même plutôt rassurant. Pourquoi aujourd'hui vous voulez en parler et témoigner de votre expérience? Eh bien parce que je trouve ça important que les jeunes femmes soient représentées aussi dans l'espace médiatique et dans les campagnes de prévention concernant le cancer du sein. Je pense que c'est quand même assez récent qu'on soit de plus en plus nombreuses à être diagnostiquées jeunes d'un cancer du sein. J'avais envie de pouvoir militer pour ça, et aussi parce que je suis présente sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram, et que le dernier témoignage en date que j'ai sur mes vidéos, la jeune fille, elle a 23 ans, quoi. Donc j'ai eu 23 ans, 25 ans, 29 ans, 30 ans et plus. Donc ça veut dire que dès la vingtaine, il y a des jeunes filles qui sont concernées, et que j'ai subi un peu une errance médicale. C'est que moi, le radiologue que je suis allée voir à Paris, les questions qu'il m'a posées, c'est: vous avez quel âge? Donc je lui dis 30 ans, il me dit ça m'étonnerait.
Vous avez des cancers du sein du côté de votre maman? Non, mais du côté de mon père. Ah bon, en fait non, parce que imaginons que le cancer est génétique, le gène, il est donné soit par le père, soit par la mère. Donc voilà, en tout cas, dans les discours, c'est ça qu'on retrouve, quoi. C'est qu'on n'est pas forcément pris au sérieux tout de suite quand on découvre une boule dans notre sein, alors que voilà, on est de plus en plus à développer ça jeune. Quelque chose à dire à une jeune femme qui découvre qu'elle est atteinte d'un cancer du sein là Eh bien, qu'elle a raison de s'inquiéter, de prendre rendez-vous avec son médecin généraliste. Voilà, qu'elle a raison de s'inquiéter parce que peut-être qu'on peut lui diagnostiquer quelque chose à temps et que les conséquences peuvent être le moins graves possible. Plus tôt c'est pris en charge, mieux c'est pour elle.